Le sionisme est un nationalisme très particulier, parce que s'il naît bien avec les idées nationalistes de la fin du XIXe siècle, celles qui produiront toutes les explosions racistes, celles qui produiront le nazisme aussi, c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la terre et la langue. Ça fait quand même beaucoup. Le peuple juif, je fais mienne les conceptions de Shlomo Sand. Il y a des peuples juifs, il y a incontestablement un peuple yiddish, un peuple judéo-arabe, un peuple séfarade, un peuple falacha. Ces peuples ont une communauté de destin liée à la religion. Il y avait des relations entre ces différents peuples, mais dire qu'il y a un peuple juif, ça ne tient pas. Allons plus loin. Il y a toujours eu, dans le territoire actuel de Palestine-Israël, dans l'Antiquité, des peuples différents qui étaient mélangés. Il y avait les Hébreux, mais il y avait les Moabites, les Iduméens, les Philistins et tout. Et il n'y a pas eu d'exode en 70 après Jésus-Christ, quand Titus prend Jérusalem. C'est la religion juive qui était déjà largement répandue, qui a continué de se répandre. Ce n'est pas le peuple. Bref, pour faire tout à fait politiquement incorrect, les Juifs sont très majoritairement descendants de convertis, probablement de Khazars pour les Juifs ashkénazes, qui étaient un peuple turco-slave entre mer Caspienne et mer Noire, probablement de Berbères pour les Juifs d'Afrique du Nord, pour beaucoup d'Espagnols, de Gaulois ou d'Allemands convertis au judaïsme, ou d'Égyptiens, mais les descendants des Palestiniens, les descendants des Hébreux de l'Antiquité sont très majoritairement les Palestiniens. Donc on est un petit peu dans une espèce d'inversion des valeurs. La théorie majeure du sionisme, c'est l'exil et le retour. C'est le peuple juif a vécu 2000 ans d'exil, et grâce au sionisme, il fait un retour sur cette terre. Donc si on considère qu'il n'y a pas eu d'exil, et donc pas de retour, et si on considère que les Palestiniens sont des autochtones, il est évident que ce nationalisme-là a dû inventer et la terre, et la langue aussi, parce que les Juifs avaient des langues. Le yiddish, qui est un allemand, un vieil allemand matiné de mots slaves et de mots hébraïques, le ladino, qui est un espagnol du Moyen-Âge, le judéo-arabe, qui est un arabe très légèrement modifié. Mais il est évident que l'hébreu qui a été choisi comme langue nationale en Israël a été la langue des religieux et modernisée, mais une langue totalement artificielle.